Morning guys! Comment ça va? Merci d'être de retour encore aujourd'hui. C'est terminé pour tous les épisodes sur l'Inde. Ça y est, on arrête de parler de l'Inde et on passe à autre chose. On en a fait genre 3. Je pense que c'est good, c'est gully good. On a Louise derrière moi qui est en train de mourir, clairement à cause des règles. Elle est là avec mon patch Urgogine sur le bide. On attend que le Doliprane il fasse effet. J'ai pas l'impression qu'il va faire effet. Et on est dans notre chambre d'hôtel en Grèce. Pour ceux qui sont sur YouTube, je suis vraiment désolée, genre le setup il est de pire en pire chaque semaine. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Derrière moi, ce n'est pas une culotte, c'est un haut. Et c'est les serviettes. Enfin bref, en vrai, on s'en fout. Avouez, vous vous en foutez aussi. Vous êtes là pour ma jolie gueule de fatiguée. Ouais, aujourd'hui, on va parler de sexe. En fait, la dernière fois, je sais pas pourquoi je pensais à ça. Bah tiens, Hello, pourquoi tu pensais au sexe? On se demande bien. Et je me suis dit que, en fait, il y avait plein de choses à partager. Ouais, moi, c'est un truc de ma vie dont je parle pas en soi sur les réseaux sociaux. Donc, en soi, moi, je vais en parler aujourd'hui, mais ça veut pas dire que je vais parler de ma vie personnelle et sexuelle, parce que je compte garder ça pour moi. Il y a beaucoup de choses de ma vie qui sont sur Internet. Ça n'a pas besoin d'être sur Internet. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas en parler, parce que en vrai, j'ai une communauté plus ou moins jeune, mais surtout de femmes. Et la dernière fois, j'en parlais avec une pote, justement, en lui disant, je veux parler de ça, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, je suis tellement décontractée par rapport à ça. Je parle tout le temps de cul avec mes potes. Je parle tout le temps de sexe. Dès qu'il y a un queumé dans ma vie et tout, c'est vraiment un truc... Enfin, je suis hyper décomplexée par rapport à ça et je vois pas pourquoi je pourrais pas en parler parce que je pense que j'ai de bons conseils et un bon point de vue sur le sujet et je vois pas pourquoi je peux pas partager ça tout en gardant les choses de ma... Enfin, je vais pas vous donner mes positions préférées et comment s'est passé mon dernier rapport sexuel. J'ai pas besoin de faire ça, mais je peux quand même donner des conseils. Donc, c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Déjà, avant de terminer cette intro, merci énormément pour vos retours. J'avais un jour de retard la semaine dernière, mais vous avez quand même été genre au taquet pour écouter l'épisode dès qu'il est posté. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous vos retours. Vous êtes vraiment les bestes. J'adore les messages où vous me dites « Je viens de m'enfiler 4 épisodes ». J'adore. Je vous adore. Merci de suivre ce format parce que c'est mon format préféré. Et voilà, n'oubliez pas de noter. Moi, ça m'aide par rapport au référencement. Mais si vous avez la flemme, je comprends. Si c'est pour me mettre 4 étoiles, non merci. Parce que je suis déjà à 4,9 sur Spotify. Enfin bref, on peut commencer. Alors, déjà, putain, voilà, c'est ça de pas noter ses idées. En fait, j'avais une idée d'intro. Vas-y que j'ai oublié ce que c'était mon intro. Du coup, je sais même pas par où commencer. Je suis désolée, on va faire... En fait, j'ai noté des bullet points dont je veux parler, donc on va go through them. On va... Comment on dit ça en français? Tu sais comment on dit ça en français? On va faire point par point, quoi. Voilà. Alors déjà, si vous n'avez jamais fait de sexe, c'est pas grave. Si vous êtes jeune, vieille, pas vieille, dans la moyenne, on s'en fout. Déjà, vous faites ça quand vous avez besoin de le faire, en fait. Enfin, je sais qu'il y a des jeunes filles qui me suivent et vraiment pas de pression, on s'en bat les steaks de si vos potes vont. Et par contre, pour celles là où je commence par ce point et qui disent c'est bateau, je connais, non, j'ai des choses à dire, donc vous restez connectés à ce podcast parce que j'ai des choses intéressantes à dire. Et surtout, je suis de très bons conseils et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, donc vous allez éviter de faire les mêmes erreurs que moi et vous allez rester ici, d'accord? Parce qu'il y a des choses importantes, surtout quand ça en vient au plaisir féminin. Mais juste si vous avez la pression de pas avoir eu de rapport sexuel et machin et tout, c'est bon, on s'en bat les steaks. Je sais qu'il y a cette pression quand on est gamine, mais c'est la même pression que ouais, j'ai pas mes règles, toutes mes copines elles ont leurs règles, j'ai trop hâte d'avoir mes règles. Quand on grandit, on sait qu'on n'avait pas hâte d'avoir nos règles et tout ce qu'on aimerait c'est de ne pas avoir nos règles parce que ça démonte. D'accord? Surtout quand t'as de l'endo, comme Louise et moi, et on est en train de mourir. Je vous jure, il n'y a rien qui presse, vous le faites quand vous le sentez. Moi, les pressions de « il faut que ça soit la bonne personne, que tu sois amoureuse et tout », en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est quoi ce truc autour de la virginité de la femme? Pourquoi il n'y a pas ça autour de la virginité de l'homme? Enfin, c'est bon, en fait. Vous le faites quand vous le sentez. Si vous voulez que ça soit un coup d'un soir, faites un coup d'un soir. Si vous voulez que ça soit avec quelqu'un dont vous êtes amoureux, faites-le. La seule chose qui est importante, c'est que ça soit avec un mec
mec avec qui vous êtes à l'aise. Que ça soit une personne de confiance, oui, c'est toujours mieux. Mais il faut arrêter tout ce truc autour de « Oh, la virginité de la femme. Oh, il t'a pris ta virginité et tout. » Ça va 2 minutes. C'est votre corps. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. C'est juste, vous, si vous êtes à l'aise, il faut zéro pression. Zéro pression, mais ça vaut pour tous les rapports sexuels. S'il y a une pression qui vient de la personne en face, et là, je dis un homme, encore une fois, c'est parce que je suis hétérosexuelle, mais ça va dans les relations homosexuelles, dans les relations, je sais pas quoi d'autre dire, enfin, bisexuelles, à 3, à 5, enfin, voilà. Tous les rapports sexuels, s'il vous plaît, pas avec des animaux, juste avec des êtres humains, déjà, ça je veux qu'on soit clair, mais que vous soyez 5, 10, 2, tout seul, enfin, pas de pression, quoi. C'est juste, il faut que la personne en face de vous, ça soit fluide, quoi. S'il y a des « Oh non, mais vas-y, c'est bon, t'es pas fatigué, vas-y, viens, on le fait. » « Oh, c'est bon, ça dégage. » Genre ça, non. Faut juste que vous soyez en toute confiance, quel que soit le rapport, et surtout si c'est votre première fois, pas de « je suis mal à l'aise », pas de « je fais ça pour faire plaisir à la personne en face ». C'est bon, tranquille, ok. Et écoutez-moi quand je dis ça, parce que je sais que ce que je dis, c'est pas de la merde. Juste, quand on est prêt, et pas de « toutes mes copines, elles ont eu un rapport sexuel, et pas moi ». Non, d'accord ? Voilà, ça déjà, important les gars, en toute confiance. Ensuite, il y a un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes, c'est que quand on a des rapports sexuels et que ça nous fait mal, on le dit pas. Mais ça, en vrai, aujourd'hui, moi, c'est un truc, ça me vénère. Et surtout, il y en a beaucoup d'entre nous, on n'est pas diagnostiqué d'endométriose ou d'autres maladies comme ça féminines. Un des symptômes qu'on a, c'est les douleurs pendant les rapports sexuels. Et en fait, il n'y a pas à prendre sur nous. C'est un symptôme, c'est pas grave. Moi, j'ai ce symptôme, il n'est pas hyper perturbateur, les deux. Ce symptôme, moi, c'est juste en 2-2, replacement et tout, et tranquille. Et ça me fait pas tant mal que ça me fait un peu mal. Mais vas-y, et moi, ça me fait mal dans le bas du ventre. Toi, ça te fait mal où ? Bas du ventre de ouf. Et du coup, petit replacement et c'est tout. Mais il y a des femmes pour qui ça fait vraiment mal. Mais là, tu le dis, tu prends pas sur toi. C'est pas possible. En fait, il y a toujours ce truc de je veux pas saouler l'autre personne en face. Je veux pas qu'il pense ça de moi. Je veux pas que machin. Et là encore, je suis sur un rapport hétérosexuel. Mais souvent, les trucs comme ça, c'est souvent dans des rapports hétéros quand tu es la femme. Et c'est pour ça que là, vraiment, mon point de vue, c'est moi face à un homme. Vraiment, c'est toujours ce truc de non, je veux pas déranger. Je veux pas qu'il pense ça de moi. Je veux pas qu'il pense que je suis chiante, que je suis un mauvais coup, que blablabla, n'importe quoi. Mais en fait, non. Le sexe, à la base, on le dit, c'est pour du plaisir. Et c'est pour son plaisir personnel. Aussi, si ça vous fait kiffer pour le plaisir de l'autre, des fois, c'est aussi le cas, mais c'est aussi pour son plaisir. T'es là pour passer un bon moment. Si t'as mal, tu passes pas un bon moment. Donc, il faut le dire. Et oui, c'est super dur de communiquer ces choses-là et de dire à la personne en face de toi, non, en fait, pas comme ça, juste attends 2 minutes et machin, et peut-être arrêter carrément le rapport sexuel. Mais tu vas pas prendre sur toi pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes et souffrir et ne rien dire. Enfin, vraiment, et ça fait mal en plus, hein. Oh, franchement, et tu peux avoir mal sans avoir de l'endo ou quoi que ce soit. Peut-être pas, allez vous faire checker si jamais vous avez mal pendant les rapports sexuels. Allez voir un gynécologue parce que c'est pas trop normal. Mais communiquez, ouvrez la bouche. Pareil, si vous êtes en plein rapport et que vous aimez pas. En même temps, tous les corps sont différents. Toutes les femmes n'aiment pas la même chose. Tous les hommes n'aiment pas la même chose, en fait. Et il n'y a pas de mal à dire, bah non, là, en fait, c'est pas possible. Et t'as le droit de diriger la personne en face de toi. Si t'aimes pas ce qui se passe, des fois, il y a des mecs, ils vont te toucher et tu te dis mais qu'est-ce qu'il croit qu'il fait, enfin je suis pas un jeu à gratter quoi. Tu lui dis mec tu fais quoi, si tu veux gagner 5 euros en grattant un jeu, c'est pas ici que ça se passe. Tu vas au tabac prendre ton jeu à gratter, mais ici là on fait les choses doucement. T'as le droit de le dire, bon pas de cette manière, là ici on rit entre nous, mais t'es pas obligé de lui dire ça. Mais tu lui dis stop, attends 2 secondes et t'as le droit de diriger la personne en face de toi. Il n'y a pas de malaise à dire quoi que ce soit à qui que ce soit en fait. Encore une fois, le sexe on n'est pas là pour faire plaisir à l'homme en face de soi. Si, mais on est aussi là pour passer un bon moment et que la personne en face de nous fasse plaisir aussi. Si t'aimes pas ce qui se passe, t'as le droit de le dire et c'est pas grave. Et si t'es face à un mec qui se vexe, qui fait la gueule, qui arrête le rapport sexuel, qui te fait culpabiliser, qui est là en mode ah mais t'es trop relou, ah mais crois-moi que c'est pas la bonne personne que t'as en face de toi. Parce que ça, c'est juste pas possible. Un mec qui te fait culpabiliser, un mec qui est pas à ton écoute, une personne qui s'en bat les couilles de ton orgasme, mais ça va pas être possible en fait. Il y a un moment donné, il faut savoir communiquer. Et oui, c'est beaucoup plus dur, moi je trouve,
quand t'es plus jeune, mais aujourd'hui c'est aussi parce que j'ai une grande gueule et que je dis les choses. Mais en fait, il faut vraiment prendre son courage à deux mains. La première fois que tu dis non, ou stop, ou attends, pas comme ça, c'est super dur. Mais en fait, il faut juste sauter le pas. C'est un peu comme tout dans la vie. Les premières fois, elles sont toujours beaucoup plus compliquées. Mais il y a un moment, une fois que tu l'as fait, tu peux le faire à chaque fois, tu vois. Une fois que tu l'as fait, en vrai, si t'es face à quelqu'un que tu veux revoir régulièrement, vraiment, t'as pas envie que ça soit cata régulièrement. T'as envie que ça s'améliore la situation. T'as envie que tous les deux vous passiez un bon moment. Et bah tu parles. Comme je disais, toutes les femmes n'aiment pas la même chose, tous les hommes n'aiment pas la même chose. Donc imaginons, t'as une personne en face, bon là on va dire un mec, je suis désolée. Si vous êtes une femme et que vous couchez avec des femmes, vous appliquez ça aux femmes en face de vous. Et si vous êtes un homme et que vous couchez avec des hommes, vous appliquez ça aux hommes en face de vous. Et si vous êtes un homme et que vous couchez avec des femmes, vous appliquez ça aux femmes en face de vous. Mais donc là, si t'es face à un cum qui a couché avec je sais pas combien de meufs qui aimaient se faire toucher d'une certaine manière, mais que toi t'aimes pas du tout cette manière de te faire toucher et qui te touche de cette manière, lui il peut pas savoir ce que t'aimes parce que lui il va te toucher avec son expérience. Là c'est le moment de communiquer et de dire bah non en fait moi c'est pas du tout comme ça, comme toi. Enfin quand t'as des rapports avec un mec et que t'as couché qu'avec des mecs qui aimaient je sais pas être touchés d'une certaine manière et que lui il aime pas du tout ça, bah il va te dire mais attends pas comme ça, plus doucement, plus vite, plus machin. Attends, descends, attends, monte. Et bah c'est pareil pour tout le monde en fait. La personne en face de toi, elle peut pas savoir, le cum en face de toi, il peut pas savoir ce que t'aimes. Il y a pas de mal à dire bah non en fait. Parce que c'est humain d'aimer les choses différemment ou d'une certaine manière. Et c'est complètement humain et c'est tellement plus sain de dire au cum en face de toi. Mais moi je veux que ça soit comme ça et je veux que tu fasses ça. Vas-y, viens, fais ça. Attends 2 minutes, viens, on teste ça. Il n'y a pas de galère. Communique, parle. C'est la meilleure façon pour que les choses s'améliorent. Parce que après, c'est comme les gens, moi ça m'énerve, mais après je le fais aussi. Après je mets les formes. Je suis pas parfaite, mais je sais communiquer correctement de manière saine. Mais ça m'énerve les gens qui disent ouais c'est un mauvais coup. En fait il n'y a pas vraiment de mauvais coup. Bon si c'est, non c'est faux. Il peut y avoir des mauvais coups. Un mauvais coup, c'est soit qu'il a pas d'expérience, soit que vous deux vous matchez pas. Genre toi aussi tu peux être un mauvais coup. Moi je peux être un très bon coup comme un mauvais coup, mais parce que tout va dépendre de l'alchimie qu'il y a entre deux personnes. Il n'y a pas de stress. En fait, il n'y a pas de stress à se mettre non plus d'être un mauvais coup. Ça veut dire quoi même être un mauvais coup? C'est juste que vous aimez pas les mêmes choses. Mais s'il y a de la communication sur ce que l'un aime et l'autre aime et que c'est donnant-donnant, bah là il n'y a pas forcément de mauvais coups. Mais il y a plus d'alchimie entre deux personnes que entre deux autres personnes. Enfin, c'est normal de matcher plus avec une personne qu'avec une autre. Et ça, c'est humain, c'est comme les amitiés. Mais il n'y a pas de pression à se mettre d'être un mauvais coup, un bon coup et tout. En vrai, on s'en bat les steaks. Parce que si tu trouves pas ton bonheur avec quelqu'un, tu le trouveras avec quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un trouve pas son bonheur avec toi, soit vous communiquez et vous améliorez la situation, soit il trouvera son bonheur avec quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Déjà, pour en arriver là, je suis allée trop vite en besogne. Pour en arriver à lui dire, à dire à la personne en face de toi, ouais, en fait, j'aime que ça soit comme ça, comme ça. Ce qui est important, c'est aussi se connaître. En vrai de vrai. En V de V. Et pour se connaître, mesdames, il est temps de passer à, comment je peux dire ça, à son plaisir personnel, à son attouchement personnel, à apprendre à se découvrir. Et ouais, c'est super sain pour savoir ce que t'aimes dans le sexe, ce que t'aimes dans les rapports sexuels, mais viens t'apprendre à te connaître déjà, à savoir ce que t'aimes. Et si t'aimes pas te toucher avec tes mains, et ben il y a des jouets en fait, il y a des magasins, il y a des boutiques de sextoy un peu partout. Il n'y a pas de mal à utiliser un sextoy en vrai. Et pour savoir ce que t'aimes, soit t'apprends à découvrir ce que t'aimes avec ton partenaire, ça il n'y a pas de galère, mais il faut qu'il y ait une vraie communication et une vraie envie de faire plein de trucs et de découvrir plein de trucs et de prendre le temps en vrai. Soit tu prends le temps avec toi-même, soit tu prends un jouet, soit tu te touches avec tes mains. Il y a plein de manières de se toucher différentes, avec ta culotte, sans ta culotte, sur ton pantalon, avec un jouet, n'importe quoi. Vraiment, il y a toutes les manières de faire. Aucune n'est mieux que l'autre, c'est à toi de faire selon ta préférence en vrai. En vrai, il n'y a rien de plus simple que d'apprendre à se découvrir de cette manière. Prends le temps, tout seul dans une chambre, il n'y a personne qui te regarde. Il y a son père qui te regarde. Prends le temps. Si t'aimes pas un truc, bah tu testes un autre truc, on s'en fout. Est-ce que j'ai envie de vous pousser à regarder du porno? Non. Mais je sais pas, des tutos. Non mais fantasy là-bas. Ouais, Femtasy. Si vous voulez pas regarder de vidéo, vous avez Femtasy qui est de l'audio. Il y a tellement la culture du tuto, mais regardez pas des tutos sur ça, c'est un peu chelou. Enfin, quoique, faites ce que vous voulez en fait. Enfin, tout le monde a besoin de son truc. Si votre truc c'est les tutos, regardez les tutos sur les techniques ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Mais vas-y, pas du porno trop violent. Vas-y, on sort de ça quand même. Le porno violent, etc. C'est pas la réalité, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mecs qui se basent sur ça. Surtout les Indiens. S'il vous plaît, c'est pas la réalité. D'accord ? Je tiens à le préciser. Donc, on s'éloigne quand même un peu du porno, un peu où c'est pas... ça reste des fantasmes qui sont en ligne, d'accord ? Mais vous apprenez à vous toucher et
c'est encore mieux pour communiquer à son partenaire ou sa partenaire. Genre vraiment, ça ne peut que aller mieux si vous savez où vous allez. Mais après, si vous savez pas où vous allez et que vous avez besoin de votre cum pour vous diriger, il n'y a pas de mal non plus. Et si vous êtes tous les deux pas expérimentés, bah vous apprenez ensemble. Franchement, il n'y a pas de galère, prenez le temps. En fait, une partie de jambes en l'air, c'est pas 20 minutes, hop, 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 et c'est terminé. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ça peut être ça. Si ça vous fait kiffer, ça peut être ça. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Vous pouvez passer le temps que vous voulez à apprendre à vous connaître, à apprendre à savoir ce que vous aimez, à ce qui vous envoie au 7e ciel. Enfin, prenez votre time. Ça peut durer 40 minutes, ça peut durer 2 heures. Ça peut être juste une partie de jambes en l'air où tous les deux vous communiquez, faites des trucs et t'aimes? Non? Ok, viens, on teste ça. Ah non, t'aimes pas? Ok, on teste. Ah là, tu kiffes? Ok, vas-y, on va là. Enfin, ça peut être ça pendant 2 heures ou juste de la communication. Et votre partenaire, vous avez le droit de vous poser avec lui sans forcément coucher ensemble. Vous posez avec un café, avec un verre de vin. Si vous avez... Non, je peux pas dire ça. Je suis désolée. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Ne faites pas ça. Mais on se sait quand on a besoin d'être un peu désinhibé. Mais ne faites pas ça. Mais vous vous posez et vous parlez. Et si, mais franchement, il n'y a pas de mal à parler. Mais même si c'est juste votre plan cul, en fait. Si c'est juste un mec que vous voyez comme ça de temps en temps, il n'y a pas de mal à juste dire, bah en fait, là, viens, on teste ça. Viens, est-ce que ça te plairait? Ça, je sais pas, j'aime pas. En fait, quand tu fais ça, ça me fait mal et tout. Vous avez le droit de le dire. Il n'y a vraiment aucun mal. Et oui, je conçois le fait que c'est dur. C'est jamais facile de dire à quelqu'un, en fait, non, t'as peur de vexer la personne, que la personne le prenne mal et tout. Mais bon, moi, je trouve que c'est toujours un bon test de savoir où se place un peu l'ego du cum en face de vous. Parce qu'il y a des mecs et leurs égos, et leur ego, franchement, moi, ils me mettent sur les nerfs. C'est un truc de fou. Je pète mon crâne. Mais genre, il n'y a pas besoin de se vexer par rapport à ça, en fait. Si il y a un mec qui se vexe, mais vraiment, genre, il va s'énerver. Il est fragile. Ouais, de ouf. Il est fragile sur quelque chose, elle a dit. Je sais pas si vous entendez. Mais il y a un truc, je sais pas, moi j'ai besoin de quelqu'un de décomplexé à qui tu peux dire, mais en fait là c'est cata, viens on fait ça. Et vas-y, c'est fluide. Comme à moi, on peut me dire, ouais là c'est cata. Et je fais, ah ouais, ok, vas-y, explique-moi et tout. Mais c'est parce que chacun fait ses expériences avec ses partenaires. Et pas tout le monde aime la même chose. Donc en fait, il y a tellement pas de mal à dire à quelqu'un que t'aimes pas, parce que tu peux pas aimer ce que... Enfin, tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Donc il n'y a pas de mal et il n'y a pas à se vexer pour ça en fait. Faut que ça soit dit de la bonne manière. Bien évidemment, tu peux pas aller vers quelqu'un et dire ah ouais c'est cata ce que tu fais et tout, genre vraiment t'es une grosse merde au lit. Non, enfin soyons humains et un peu empathiques. Mais tu peux amener les choses d'une certaine manière et dire bah en fait moi je préfère que ça soit pas comme ça et que ça soit comme ça. Et je préfère quand c'est comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas de mal à ouvrir sa bouche et il n'y a pas à prendre sur soi en fait. Et c'est ça le truc, c'est que nous les femmes, on est trop, comment dire, en fait on est trop dans une société où c'est le plaisir de l'homme, le rapport sexuel s'arrête quand le mec a joui, notre plaisir en vrai on s'en bat les steaks, si on kiffe pas le moment on prend sur nous jusqu'à ce que le mec termine. Mais MDR, non c'est terminé, c'est bon. C'est ce que j'allais dire. Alors déjà, le rapport sexuel ne s'arrête pas quand l'homme a joui. Le rapport sexuel s'arrête quand le rapport sexuel s'arrête. Vous pouvez tous les deux ne pas jouir. Toi, tu peux jouir et pas lui ou elle. Et lui peut jouir et pas toi, mais parce que, je sais pas, ce soir, c'est pas ton soir. Ça s'arrête quand vous avez tous les deux décidé que c'était la fin, en fait. Et c'est pas, ah, t'as fini, bon bah ok. En fait, si vous êtes face à un mec qui fait ça, vous lui dites, t'as l'impression que c'est terminé, là? Écoute, monsieur. Je suis toujours là. Et je pense qu'on est deux dans ce rapport, donc on va terminer quand c'est terminé. Et si ça prend 45 minutes de plus, on s'en bat les steaks en fait, c'est ça le truc. Et il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration. Il y a plein de manières de terminer un rapport sexuel, il y a plein de manières de jouir, il y a plein de manières d'avoir un orgasme. Après, il y en a qui vont dire, mais moi j'ai jamais eu d'orgasme. C'est là où on revient au connais-toi toi-même. Va jouer avec toi-même. Apprends à savoir ce qui t'enclenche ton orgasme, ce qui t'amène au jouissement. Genre, il y a plein de manières d'arriver là. Oui, il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué. Mais moi, je pense aussi que si toi, déjà, t'es pas à l'aise avec ce sujet, c'est difficile parce que nous, les femmes, c'est beaucoup plus cérébral que les hommes. Genre, les hommes, ils ont besoin de voir. Donc, ils vont te regarder pendant le rapport sexuel.
Alors que nous, les femmes, on a vraiment besoin d'imaginer. Genre, pour jouer, on est vraiment dans notre tête. Donc, si t'es pas relax dans ta tête, ça va être beaucoup plus difficile de jouir, en fait. Et d'arriver à ce dont tu veux arriver. Parce que si t'es là, t'es stressé, tu te poses des questions. Ouais, mais imagine, là, il en a marre. Ça fait 45 minutes, machin. Tu vas jamais y arriver. Faut être détendu, faut être dans tes fantasmes, faut être dans ton kiff. C'est dans ta tête. Ferme les yeux. Mais après, bon, si tu veux regarder le mec, regarde le mec, hein, enfin, ou regarde la meuf, tu fais ce que tu veux. Mais généralement, les femmes, on a besoin de visu dans notre tête quand les mecs ont besoin de visu avec leurs yeux. Donc voilà. Mais voilà, pour apprendre à te connaître, t'as Femtasy, t'as plein de trucs. Et une fois que tu sais ce qu'il t'envoie, bah vas-y, là, tu peux le communiquer. Enfin, et ouais, c'est pour ça, en vrai... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, exactement, t'as pas besoin d'en arriver à tes fins avec la pénétration. Tu peux arriver à tes fins avec plein de trucs différents. Et si le mec en face de toi, il a terminé et il en peut plus, mais en fait, il a des mains. En fait, il a une langue. Il a un nez, des oreilles. Je sais pas ce que je dis. Tu veux qu'il te fasse quoi avec ses oreilles? Il a des tétons, et des cheveux. Je sais pas, tout le monde a ses kiffs différents. Vraiment, je sais pas. Mais tout le monde arrive à ses fins différemment. Il y a un spectre, le sexe c'est infini, c'est fou. Tu peux partir dans tous les sens. Le Kama Sutra, les gars. Il y a je sais pas combien de positions. Vraiment, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y en a juste marre en fait que ça soit toujours les hommes, le plaisir de l'homme. Non, c'est bon. C'est le plaisir de chacun. Et chaque plaisir est aussi important que l'autre. D'accord. Après, si votre kiff, c'est de faire kiffer l'autre, bon bah là, n'appliquez pas ce que je suis en train de vous dire. Bien évidemment, chacun son kiff. Si vous, votre kiff, c'est juste de faire kiffer l'autre et que vous voulez que ça s'arrête quand il a terminé, bah on s'arrête là. Évidemment. Mais si vous terminez et que vous êtes frustré, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de dire, monsieur, tu vas où là? Tu restes ici et on a terminé quand j'ai dit que c'était terminé. Il y a le petit pied de Louise là. Non mais t'inquiète, c'est super drôle. Il y a son gros mouchoir aussi. Ensuite, un truc hyper important, c'est se protéger. Alors, la capote, elle n'a pas été inventée pour rien. On arrête ce truc de non mais vas-y, on le fait sans capote. Non, tu connais pas la personne en face de toi. Tu sais pas s'il s'est fait checker. S'il te dit qu'il s'est fait checker, qu'est-ce que t'en sais? Tu le connais pas. Je sais pas si tu le connais pas. Tu le connais, je veux dire, mais tu sais pas, t'as pas été avec lui, va se tester. Tu mets ta capote. Si t'es pas sûr, tu mets ton préservatif. Le préservatif, il est pas là pour rien, tu le mets. Et moi, les mecs... je te jure, ça c'est un truc qui me tend. Les mecs, ouais mais je peux pas bander sans capote. Ah bon? Et bah tu sors. Alors ça c'est mort. Ah bon? Bah d'accord, très bien. Et bah dans ces cas-là, on va attendre 3 semaines avant d'avoir un rapport. Et tu vas aller te faire tester. Je vais y aller avec toi, je vais voir les résultats. Et ensuite on pourra le faire sans préservatif. Et... là, on est sur de l'exclusivité. Tu n'as le droit de coucher avec personne. Ah bon, tu peux pas bander avec un préservatif? Mais c'est quoi ces excuses? Oh, ça m'énerve. Ah ouais, mais je peux pas jouir avec un préservatif. Est-ce que c'est mon problème? Non, c'est mon problème parce que je ne sais pas si tu as des MST. Les gars, vraiment, on arrête ces conneries de pas mettre de préservatif. Et on arrête de tomber dans les excuses du mec en face de toi qui te dit qu'il peut pas bander, qu'il peut pas jouir, que ça le fait mal. Non, en fait. Non. Et si par contre vous êtes allergique au latex, ça c'est un autre problème. Genre non, on tombe pas dans la pression, cette pression et dans ce chantage de on doit pas mettre de capote. Non, on met un préservatif, c'est super important. Et moi, je peux plus ces excuses bidons. Ces excuses bidons, c'est ok, bah bisous. Genre vraiment, non. C'est juste pas possible. Le préservatif, il est important. Vous ne pouvez pas prendre de risques comme ça de ne pas mettre de préservatif. Si vous ne savez pas, si vous savez que le mec, la personne en face de vous a couché avec quelqu'un d'autre, que machin et tout, vous ne prenez pas le risque. Vous mettez un préservatif. C'est pas possible. Et si vous pouvez pas compter sur la personne pour avoir un préservatif, vous en avez vous dans votre sac. Mais juste, c'est pas possible de pas en mettre. C'est beaucoup trop dangereux. Vous prenez trop de risques pour votre vie. Et je sais combien quand on est plus jeune, on tombe vachement plus facilement dans ce truc et t'es vachement plus en mode bon vas-y tant pis, vas-y il va rien m'arriver, non mais vas-y c'est bon on n'en met pas, on s'en fout, on ira se faire tester demain. Mais demain c'est déjà trop tard s'il y a un truc. Les MST ça se refile super facilement. Moi il y en a combien des potes autour de moi qui ont fini avec des MST, mais tout ça parce qu'ils se protègent pas pour des coups d'un soir qui valent pas le coup de pas se protéger en fait. Et surtout quand t'es sur un coup d'un soir avec un inconnu, tu peux pas ne pas mettre de préservatif avec un inconnu, tu ne connais pas la personne en face de toi. Et même si toi t'es sûr parce que tu t'es fait tester et machin. Et oui, on se fait tester régulièrement si on a des rapports dangereux comme ça. Mais le mieux, c'est d'éviter ces rapports en mettant
des préservatifs. C'est super important. Et je sais, normalement, on a une éducation sexuelle à l'école. T'en as eu une, toi? Ouais, mais c'est quand même très limité. Ouais, c'est vrai que c'est limité, c'est cata. Ça se limite à mettre un préservatif. Sur une banane. Voilà, c'est ça. Mais sur une banane. C'est catastrophique. Genre vraiment, les MST, mais ça peut être dangereux, ça peut vous suivre à vie. Genre le sida, par exemple. Le sida, c'est pas un mythe. Enfin, bien sûr que ça existe. Et tu peux le choper comme ça. Et il y a plein de gens qui se font pas tester. Et il y a plein de gens qui ont le sida et qui le savent pas. Il y a plein de gens qui ont des MST et qui le savent pas. Surtout que tu as des MST qui sont asymptomatiques. Donc t'en sais rien. Tu peux en avoir et ne pas savoir. C'est comme le papillomavirus. Genre ça, c'est asymptomatique. Et après, ça peut se transformer en cancer, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, on met un préservatif. Surtout qu'il y a tellement de femmes qui ont le papillo et qui le savent pas. Parce que c'est asymptomatique. Parce qu'il faut faire un... Mais moi, je pourrais l'avoir parce que j'ai jamais fait... Si, j'ai fait un frottis. Il faut que j'en refasse ça quand je rentre. Et c'est 25 ans maintenant, les frottis. Mais ouais, ça c'est cata. 25 ans et je comprends pas pourquoi. Et c'est pour ça que je crois que j'ai jamais fait de frottis parce que justement, on m'a dit non, c'est 25 ans. Et j'étais là, mais je pourrais avoir un papillot là. Enfin... Du coup, voilà. Faites très attention parce que le papillot, justement, peut se transformer en cancer. Et vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans votre corps. Le préservatif, il est pas là pour rien. C'est super important. Mettez-le. Si la personne en face de vous ne veut pas en mettre, mais la personne, c'est ciao. En fait, moi, les mecs comme ça, moi, je peux plus. Bien évidemment que je suis tombée dans le panneau. Hein. Je suis pas en train de dire que vous êtes stupide parce que vous faites ça. Non, on est toutes stupides ici. Vous en faites pas. On est toutes dans le même panier, celles qui font ça. Aujourd'hui, je le fais plus, mais un mec qui te sort des excuses bidons là, mais c'est mort. Tu peux pas avoir de rapport avec quelqu'un parce qu'il veut pas mettre de préservatif, mais il y aura pas de rapport. Allez, bisous, mais ça va pas la tête ou quoi? Et si c'est vous qui aimez pas mettre de préservatif, madame, on réfléchit 2 secondes, on se pose, il y a beaucoup trop de risques à ne pas mettre de préservatif. En fait, c'est pas possible aujourd'hui. Il y a un autre truc, et ça c'est dû un peu à l'endo. Moi, par exemple, après des rapports, j'ai souvent des mycoses. Et ça a été ça toute ma vie. Et en fait, c'est tout le problème hormonal et tout. Moi, ça me mène toujours à des mycoses. Petit tips, le lubrifiant, c'est trop bien. Si vous finissez toujours avec des mycoses, c'est pas forcément le problème du mec, je tiens à vous le dire. Vraiment, souvent, on dit, ouais, ton corps, il t'envoie des signes et tout. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Peut-être que ton corps, il t'envoie des signes et tu finis toujours avec des mycoses avec un gars et aucun autre gars, ok. Mais si tu termines tout le temps avec des mycoses, c'est peut-être toi le problème et c'est juste un problème de pH, pas de galère. Franchement, le lube, c'est une super solution. Le lubrifiant, ça se trouve en pharmacie. Il n'y a rien de plus facile. Super facile à utiliser, super fluide, on adore. Mais ça peut être une bonne solution. Si vous terminez souvent avec des cystites aussi, après les rapports, ça peut être de l'endométriose aussi, comme une autre maladie, mais ça peut être hormonal. Parce que c'est pas vraiment des cystites. Donc voilà, vous pouvez... Toi, le lube, ça aide pas Si, moi, c'est ça qui m'a sauvée avec l'huile de coco. L'huile de coco parce qu'il y a des propriétés antifongiques, antibactériennes, donc ça aide énormément. Par contre, c'est à ne pas utiliser avec les préservatifs parce que l'huile rend les préservatifs poreux. Donc c'est vraiment que des lubrifiants à base d'eau qu'il faut utiliser quand tu utilises des préservatifs. Lubrifiants à base d'eau, il y a ceux de Goliath qui sont géniaux. Naturels, sourcés, français. Ou sinon, lube avec un préservatif. Lubrifiant avec un préservatif si c'est pas de l'huile de coco. Bah, c'est pour ça que je te dis, les lubrifiants avec préservatif, c'est ceux de chez Goliath, ils sont bien. Oui, mais je veux dire, ça c'est le truc de choisir un préservatif. Là, c'est dans le cas de l'huile de coco. Mais sinon, tu peux juste prendre du lubrifiant avec un préservatif normal comme solution. C'est pas forcément que l'huile de coco, point d'interrogation. Non, c'est pas forcément de coco, mais justement, moi, quand j'utilisais des préservatifs, c'était lubrifiant à base d'eau de chez Goliath. Ok, mais ça c'est... Toi, attends, parce que t'as dit l'huile de coco, ça rend ton préservatif poreux. Donc tu peux pas l'utiliser. Ok, donc huile de coco, c'est dans un cas où vous n'avez pas besoin de mettre de préservatif. Ensuite, tu utilises lubrifiant à base d'eau avec préservatif de chez Goliath. Ok, mais sinon, il y a toujours la solution. Tu prends ton lube et tu prends ton préservatif. Enfin, moi, c'est ma solution pour les mycoses. Ouais. Non, c'est pas ce que tu disais. Mais si que quand je disais des préservatifs, je prenais des lubrifiants à base d'eau. Oui. Chez Goliath. Mais lâche ta marque. Mais non, mais parce que eux, ils sont vraiment cool. Ok. Tu vois. Non, c'est pour ça. Parce que en fait, il y a des lubrifiants avec même du Rex. Ils mettent des trucs des fois, ça dépend lesquels. Mais ça peut être avec du parfum ou des choses comme ça. Ah oui, il faut prendre le sans parfum. Parce que ouais, ça peut dérégler la flore en fait. Ok. Bah ouais, les trucs avec parfum, les trucs avec parfum, même moi, on oublie. Enfin, franchement, tu sais jamais ce que. On se met pas de n'importe quoi non plus. Le neutre, très bien. Mais ouais, le lube, ça peut être une belle solution pour vos mycoses, vos cystites et tout. Franchement, ça fait toute la différence. Les mycoses, on n'en peut plus. Vraiment à cause de l'endo. Mais moi, j'en peux plus. Enfin, toute ma vie. Ça, je peux pas dire.
Je me retrouve à dire des trucs qui sont de ma vie personnelle, quoi. Et du coup, ah non, ça, je peux pas dire. Ah non, ça, je le dis pas. Ça reste de mon intimité, ça finit pas sur Internet. Ensuite, un autre truc, si vous avez une pote ou des gens autour de vous, ou vous faites que des coups d'un soir, mais en fait on s'en bat les steaks, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de ouais, ma pote elle fait des coups d'un soir, donc moi aussi je veux faire des coups d'un soir. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, en fais pas. Si c'est ton truc, fais-le, on s'en fout. En fait, tu fais ce que tu veux de ton corps. Si t'as envie de coucher avec 5 gars dans la semaine parce que ça te fait kiffer, fais-le. Demande-toi pourquoi ça te fait kiffer si t'es pas en train de refouler un truc ou je sais pas quoi. Mais si c'est ton kiff, c'est ton kiff. Si c'est pas ton kiff, on s'en fout. Si t'as que des potes autour de toi, elles ont des gars comme ça et tout, elles changent, elles switchent et tout, et toi, il faut vraiment que t'aies un mec et que tu te sentes bien avec lui pour coucher avec lui, et ça met toujours 1 mois avant que tu sois à l'aise pour coucher avec quelqu'un, mais il n'y a pas de mal, hein. Tout est une solution. En fait, tant que c'est la bonne solution pour toi, il n'y a pas de galère, ok? Genre, si ton truc à toi, c'est d'être hyper à l'aise, prendre ton temps, ça te met 3 mois pour coucher avec quelqu'un, il n'y a pas de galère. Si le mec en face de toi te fait te sentir mal par rapport à ça, parce que ça va pas assez vite et tout, allez, ciao. Peut-être pas, hein, je sais pas, non, si. Après, moi, je suis un peu extrême dans mes pensées, comme ça, où c'est allez, ciao. Mais bon, si vous arrivez à négocier avec le garçon pour qu'il soit patient, voilà. Mais si votre truc, c'est ça, et que toutes vos potes, elles sont là, ah, mais t'es sérieuse et tout, t'es relou, mais vas-y, on s'en bat les couilles. Non, en fait, chacun son truc. Ces gens-là qui vous font des commentaires sur comment vous vivez votre vie sexuelle, on leur dit chut, tu n'as pas ton mot à dire, sauf si t'as de bons conseils à donner. Si tu peux m'aider pour me sentir mieux, il n'y a pas de souci, je veux bien tes conseils. Tous les autres commentaires, on s'en fout, parce que chacun sa vie sexuelle. C'est pas parce que les gens autour de vous vivent leur vie sexuelle d'une certaine manière que ça doit s'appliquer à vous. Chacun son kiff. Il n'y a pas à subir the peer pressure, la pression de ses pairs. On s'en bat les steaks, chacun fait ce qu'il veut. Si toutes vos potes, elles sont là, elles ont besoin de se caser avec un gars pour coucher avec, et vous avez que envie de les enchaîner, mais enchaînez, vous faites ce que vous voulez. C'est chacun sa vie. Et personne n'a de commentaire à dire sur ce que vous faites. Après, les gens n'ont pas non plus besoin de savoir ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de partager votre vie sexuelle avec les gens, d'accord? Si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas. Si les gens vous posent des questions et que vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, d'accord? Parce que c'est aussi de l'ordre du privé, donc vous pouvez garder ça pour vous. Je vous donne des ordres, là. Il était vraiment pour tuer. Mais non, mais c'est parce qu'à la caméra, on voit le sourire, mais on peut pas entendre le sourire. Donc voilà. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. En vrai, tu vois d'autres choses à dire? Je trouve ça plutôt complet. C'est archi complet ce que j'ai dit. Si vous voulez parler de votre vie sexuelle et que les gens veulent vous écouter, faites-le. Mais à l'inverse, si vous voulez pas en parler et que ah vas-y, raconte-nous, c'était comment, et que t'as pas envie de raconter, tu racontes pas. Enfin, ça regarde de qui? Personne à part toi, ton petit cul et le petit cul de l'autre personne. C'est tout. C'est comme les... Oh là 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 là, si vous êtes face à quelqu'un qui raconte l'histoire des gens, vos ébats sexuels à d'autres personnes. Oh là 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 là, mais ça aussi, ça dégage en fait. Enfin, tu vas pas raconter quand... Enfin, je veux dire, quand là, c'était dans le cadre du lycée ou d'une école ou quoi que ce soit, et que là, tout le monde finit par être au courant de ce qui s'est passé dans la chambre, mais ça, c'est pas possible. Là, le mec, il dégage aussi. Moi, il y a combien de meufs en école de commerce où leurs ébats sexuels se sont retrouvés, mais sur la place publique, et t'es en mode, mais c'est pas possible. Et c'est souvent les mecs. Là, c'est que des cas où c'est des mecs qui ont parlé pour dire, ouais, elle là-bas, t'as vu, elle a trop aimé se faire prendre comme ça et tout. Mais on vous emmerde, les mecs comme ça. On vous emmerde. Vous êtes des gros nazes. En fait, j'en ai marre parce que sur chaque podcast, maintenant, je tiens mes meilleurs coups de gueule. Et du coup, je suis là, vous êtes des grosses merdes. Mais bon, en vrai, c'est vrai, genre, vous êtes trop énervants. À chaque fois, c'est les hommes qui me mettent dans ces états. Mais c'est vrai, genre, on arrête de faire ça. Enfin, c'est ok, c'est aussi vous qui avez vécu ce rapport sexuel, mais c'est aussi une personne en face de vous. Et ça n'a pas besoin de finir sur la place publique. Et il y a trop de femmes qui se retrouvent avec des réputations, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que, à mon avis, elles n'ont pas raconté leurs ébats sexuels, ça n'a pas à finir sur la place publique, c'est pas normal. On ne fait pas ça. Si la personne en face de vous ne vous donne pas votre accord, vous fermez votre bouche. Oui, vous pouvez raconter ça à votre meilleur ami, vos amis les plus proches dans l'intimité, parce qu'on fait tout ça et c'est humain, mais vous n'avez pas à raconter ça à des groupes de potes que vous connaissez à peine ou vos groupes de soirée, c'est n'importe quoi. Non, on n'est pas en train de boire un verre en soirée et vous raconter comment vous avez retourné l'autre personne la veille. Non, ça se fait pas. On fait pas ça, c'est pas normal. Mais après vous, à vos copines et tout, bien sûr qu'on fait ça. Meuf, faut que je te raconte. Faut que je te raconte, mais bien sûr. Mais sinon, non, ça va pas finir
dans les oreilles de tout le monde. C'est pas possible ça. Et ensuite, si vous avez des délires aussi, vous avez le droit d'en parler à votre partenaire. Voilà, c'est tout. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On est sur 40 minutes, c'est vraiment pas mal. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que vous finirez un peu plus décomplexé si vous étiez complexé. Parce qu'il n'y a vraiment pas à être complexé de ça en fait. Le tabou autour du sexe, ça m'énerve. Oui, je comprends qu'il y ait de l'intimité. Comme je dis, moi, cette intimité-là va rester dans ma vie privée et pas sur Internet. Mais il n'y a pas besoin que ça soit un sujet tabou. Tout le monde a des rapports sexuels. On est littéralement sur Terre parce qu'on a 2 personnes qui ont couché ensemble. Enfin, c'est quand même un délire. On est sur Terre parce qu'il y a eu un rapport sexuel, ovulation, mes couilles, accouchement. Mais non, faut que ça soit un sujet tabou. Et surtout, genre que ça soit un sujet autour de la femme où tout d'un coup ça devient une salope. Mais ça va pas la tête ou quoi? Notre plaisir est aussi important que celui des hommes. Je tiens juste à le dire. Donc quand vous terminez un rapport sexuel, demandez-vous bien si vous avez passé un bon moment et que vous n'avez pas pris sur vous et que vous n'étiez pas là que pour faire plaisir à l'homme en face de vous. Et si vous êtes un homme, s'il vous plaît, calculez la personne en face de vous, calculez la femme en face de vous et faites attention à son plaisir. C'est quand même pas si compliqué, on est 2 dans un rapport, ou plus, hein. Mais généralement 2. Enfin, ça commence à 2. Ah, quoique, ça commence aussi tout seul. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, il y a une FAQ, il y a mes DM et il y a YouTube en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on passe sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je trouve que ça, c'était un bon moyen de commencer. C'est la première fois que je parle de sexe sur Internet. En vrai, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit tous les points les plus importants que je trouve vraiment très importants à avoir en tête, en fait. Des rapports sexuels, on en a tous, plus ou moins avec exception. Mais voilà, ça suffit maintenant de vivre dans une société où il n'y a que les hommes qui comptent. Et écoutez, à la semaine prochaine. Et zoupi guys, love you!